René Pache, la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. 5e partie, l'œuvre future de l'Esprit. Chapitre 3, le Saint-Esprit dans l'éternité. Il est évident que l'activité de l'Esprit, qui est éternelle, ne prendra pas fin lorsque le monde actuel sera détruit. Il fait partie intégrante de la personne divine, et comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont sans cesse agi de concert dans le passé, ils continueront à le faire durant l'éternité. Sans nous donner beaucoup de détails, l'Écriture nous laisse entendre cependant quelle sera dans l'au-delà l'œuvre de l'Esprit en faveur des rachetés. Les plus grandes grâces spirituelles que nous puissions saisir actuellement ne sont qu'un avant-goût de ce qui nous attend dans la gloire. Aussi Paul déclare-t-il que nous n'avons reçu encore que les prémices ou les arts de l'Esprit. Nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons et attendons l'adoption, la rédemption de notre corps. Dieu nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'Esprit. Romains 8, 23, 2 Corinthiens 1, 22 et 5, 2 à 5. Ces expressions veulent dire qu'en entrant dans l'éternité, nous recevrons une mesure de l'Esprit infiniment plus grande que ce n'est le cas maintenant, même lorsque nous en sommes remplis selon notre faible capacité. L'Écriture enseigne en effet que nous serons semblables à lui, au Seigneur, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, 2. Tout péché, toute incrédulité auront disparu, et rien n'empêchera l'Esprit qui nous aura rendus semblables à l'image de Jésus-Christ, Romains 8, 29, 2 Corinthiens 3, 18, de prendre absolument possession de notre être. Alors sera pleinement réalisée la promesse de l'Épître aux Éphésiens, parvenue à la mesure de la stature parfaite du Christ. Par l'Esprit, nous serons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 4, 13 et 3, 16, 19. Nous avons déjà vu qu'ici-bas, l'Esprit est en nous avec le Fils et le Père. Il en sera de même dans le ciel, mais dans une mesure infiniment plus parfaite. Le Christ deviendra, d'une façon absolue, celui qui remplit tout en tous, et qui est tout et en tous. Éphésiens 1, 23 et Colossiens 3, 11. Tandis que le Père lui-même, lorsque toutes choses lui auront été soumises, sera tout en tous. 1 Corinthiens 15, 28. Le langage humain est impuissant à exprimer la gloire, la sainteté, la joie, la puissance qui seront alors la part des rachetés. Nous n'aurons pas trop de toute l'éternité pour adorer, pour louer et pour servir l'auteur de notre salut, le Dieu 3 fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit. Et dès maintenant, en pensant à ces choses, nous nous réjouissons d'une joie ineffable et glorieuse. Il ne faudrait cependant pas que nous nous fassions des illusions. S'il est dit que Dieu un jour sera tout en tous, cela ne signifie pas du tout, comme le prétendent certains, que tous les hommes et toutes les créatures seront sauvés, y compris le diable. Il est très dangereux de séparer une affirmation biblique de son contexte. Paul, avant d'affirmer que le Christ est tout en tous, déclare que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion qui persévèrent dans le péché. C'est seulement pour ceux qui se sont dépouillés du vieil homme et de ses œuvres et ont revêtu l'homme nouveau, le Seigneur en eux par l'Esprit, que le Christ est tout en tous, sans distinction de race ni de position sociale. Colossiens 3, 5, 11. Le mot « tous » s'applique donc seulement aux croyants. Le passage d'après lequel Dieu finalement sera tout en tous a la même signification, 1 Corinthiens 15, 28. C'est le chapitre où Paul affirme solennellement
que sans la foi en Christ et en sa résurrection corporelle, nous serions encore dans nos péchés, perdus et les plus malheureux de tous les hommes. Versets 18-19. Et que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, ni la corruption, l'incorruptibilité. Verset 50. N'oublions pas que les épîtres sont écrites pour les croyants et non pour les gens du dehors. Cela est très nettement marqué aussi au verset 22-23 du même chapitre. Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Si nous nous arrêtions là, nous pourrions nous demander si tous les hommes, même morts, incrédules, revivraient en Christ. Cependant, le verset 23 précise « Mais chacun en son rang, le Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent au Christ lors de son avènement. » L'expression « tous revivront » s'applique donc à ceux qui appartiennent au Christ. Ceci est en parfait accord avec l'enseignement du Christ et de ses apôtres concernant le péché irrémissible contre l'esprit. Marc 3, 29. La perdition éternelle, Matthieu 25, 41, 46, et l'affirmation qu'après la mort vient le jugement, Hébreux 9, 27. Oui, certes, Dieu par l'Esprit sera tout en tous, après avoir mis ses ennemis sous ses pieds. Mais en tout cela seulement, qui dès ici-bas en auront reçu les arts. Ayant fait un pacte avec Dieu par la foi, ils en ont accepté le gage. C'est pourquoi un salut éternel et parfait leur est réservé dans les cieux. Sommes-nous vraiment de leur nombre? Assurons-nous que notre cœur ne s'est pas laissé endurcir et que nous sommes prêts à entrer dans le monde de l'esprit, où, pour toujours, nous verrons Dieu face à face. Conclusion. La promesse de Jésus-Christ ne s'est-elle pas parfaitement accomplie? L'Esprit, réellement, ne nous a pas parlé de lui-même, mais à nos yeux, il a glorifié le Sauveur. Il nous a convaincus au péché de l'avoir repoussé et nous a donné la foi en lui. Il nous a communiqué sa vie et par le baptême, il a fait de nous tous, qui avons cru, des membres de son corps. Il nous a conduits à l'adoption et à la certitude du salut par Jésus-Christ. Il est venu habiter en nous avec celui qui est notre sagesse, notre justice, notre sanctification et notre rédemption. Il veut aussi nous communiquer sa plénitude et nous transformer à son image. Il convertira bientôt Israël au Messie. Puis, dans la gloire, il achèvera enfin de nous rendre semblables au Seigneur, et Dieu qui est esprit sera tout en tous. Arrivés au terme de cette étude, ne nous sentons-nous pas pressés d'adorer et de louer l'auteur d'un salut aussi parfait? Rappelons-nous cependant que notre culte serait vain si nous ne laissions pas l'Esprit faire en nous toute son œuvre. Après les lumières que nous avons reçues, nous serions insensés, coupables si nous ne recherchions pas en toute chose l'aide de l'Esprit ou si nous lui résistions volontairement. Que Dieu nous fasse la grâce de nous livrer sans réserve et avec joie entre ses mains, afin que par lui, il accomplisse en nous, à la gloire du Fils, tout ce qui lui est agréable. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Éphésiens 3, 20 à 21.